sur l'ordinateur. Allez, go! Cette séance aujourd'hui, deux petits clubs. Hop, avec nos deux clubs, on va travailler sur les mouvements classiques que sont le poussée, tirage, stabilité au niveau des jambes et mouvements fonctionnels. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller utiliser en fait avec deux clubs, voir comment est-ce qu'on peut travailler tous ces muscles qui concernent le swing de golf. Après, on va pouvoir aussi, on pourrait, je vous montrerai ça dans un deuxième temps, mais je vous montrerai comment travailler et relâcher les fascias avec le club. Mais comme on a déjà fait la partie échauffement, ça sera pour une prochaine fois. Donc 9 mouvements, 9 exercices qu'on va répéter 2 à 3 fois. Nous, pour les besoins de la vidéo, on le fera 2 fois, mais parce que 3 serait trop long. Mais l'idée, c'est voilà, c'est de pouvoir travailler sur l'ensemble des muscles. On est parti. Donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec des mouvements qui vont. Donc, on va partir sur le bas du corps, nous ancrer le bas du corps. Donc, pour le bas du corps, il faut avoir des jambes solides, une certaine flexion au niveau des chevilles et des genoux solides. Donc, premier mouvement assez simple, c'est la fente avant aidée avec les bâtons. Donc les bâtons ou les clubs. L'idée c'est je viens vers l'avant, je m'aide et je repousse. Je viens vers l'avant, je m'aide et je repousse. On est parti sur 10 là-dessus. Allez, top. 1, hop. Pour un aller-retour sur chaque jambe. 2, hop. Tac. 3, hop. Pam. Et 4, hop. 5, hop. Ce qui est bien, c'est de pouvoir appuyer aussi sur les bâtons. Donc 6, on travaille en même temps nos abdos. 7, on stabilise, on trouve le rythme. Et 8, et 9, tac. Et 10, hop, hop. Voilà, ça chauffe bien, on est déjà dans le rythme. Oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, l'échauffement, l'étirement des fascias, c'est intéressant, mais des fois, on peut aller chercher avec juste ici, la tête de club. Souvent, on a des douleurs dans le dos, ou quand on a des douleurs dans le dos, on peut venir masser et étirer comme ça sur les côtés. Hein, c'est un truc que je voulais montrer, c'est parfois relâcher le carré des lombes en venant étirer sur les côtés comme ceci. Ça permet de focaliser des petites douleurs ou des petites tensions au niveau des lombaires. Voilà, ça c'est dit, c'est parce que je me souvenais qu'il fallait que je le dise. Donc c'est dit. Ok, donc déjà les fentes avant, ça met dans le vif du sujet. Deuxième exercice, toujours focalisé sur les jambes. Donc on va venir ancrer cette fois-ci, mais on va venir travailler sur la flexion des chevilles. Ça s'appelle le sissy squat. C'est un squat où je vais venir mettre les clubs devant moi et je vais essayer d'aller chercher à pousser mes genoux. J'ai le droit de lever les pointes de pied et j'essaie d'aller voilà, le plus loin possible en me redressant. Donc je m'aide avec mes clubs. J'essaie d'aller, donc mes clubs sont à une longueur de bras, d'aller descendre et pousser les genoux le plus loin possible. Donc ça tire fort sur les cuisses. Allez, on y retourne. 2, j'ai le droit de soulever pointe de pied. Au départ, je fléchis, je garde les talons le plus possible au sol et hop, quand je peux plus, je laisse aller pour que les cuisses prennent le relais. On gagne bien au niveau des abdos. 4, tac, 5 et on soutient bien avec les mains sur les clubs. Donc on gagne bien les abdos des mains. 6, ça travaille très fort dans les cuisses. 7, encore. 8, tac, 9 et dernier. 10. Là, on a vraiment là cette jonction quadriceps, vraiment insertion, rotule qui travaille fort. De temps en temps, il faut tirer un petit peu ces tendons, ces ligaments. C'est parfait. Et là, on va combiner les deux clubs et on va travailler donc sur un rythme plus cardio. On va alterner les fentes avant avec une rotation, d'accord, du côté du genou qui est devant moi.
Donc, je tourne, si c'est mon genou gauche, à gauche. Je change fente avant, je tourne, si c'est mon genou droit, à droite. Donc, ça donne 1, poum. OK? C'est parti. 3, 2, on se met dans l'axe d'abord, genou gauche à gauche, je suis en position de départ. 3, 2, 1, et on y va. Pam, pam, 1, pam, pam, 2, hop, hop, 3, on tient bien l'équilibre, hop, 4, on laisse bien tourner les épaules, 5, 6, 7, les épaules tournent bien, 8, pour que les grands dorsaux travaillent, 9 et 10, super. Ok, on souffle un peu. Là, c'était la partie cardio dans les jambes. Donc, on a travaillé le squat classique, la fente avant classique, le 6-6 squat où on vient chercher un peu plus les quadriceps. Et là, on a travaillé droite-gauche avec des rotations. Donc, ça, c'est intéressant. On a la possibilité, on peut aussi travailler droite et gauche. Il y a plein de possibilités. Mais moi, j'ai préféré le faire comme ça. On passe au niveau du dos. Donc là, on a travaillé le bas du corps. On va stabiliser le haut du corps. On va travailler sur un rameur avec les deux clubs. Donc, je vais venir sur le côté, je me mets de face. Là, donc travail de l'épaule, je viens vers le haut et je ramène. Et j'essaye de maintenir surtout mes angles. J'essaye, là, je ne laisse pas bouger les angles du haut du corps, mais je fixe bien et je viens tourner autour. Mes épaules tournent autour de l'axe colonne. C'est parti. Allez, 1. 1 vaut pour un aller-retour. 2. 3. On essaie de fixer les angles. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. Impeccable. On va passer au sol. Je vais incliner un petit peu l'écran. Tchac. On va passer au sol pour travailler le gainage au niveau de la coiffe des rotateurs. On garde toujours les deux clubs. Les deux clubs. Et là, ce que je souhaite, c'est ici, on est en position sur le ventre. On va venir légèrement soulever notre buste, garder le nombril en contact avec le sol et les pieds sont crochetés au sol. Dans cette position, on va venir tendre les bras et maintenir au-dessus de la tête le plus haut possible. Les bras sont légèrement tendus, semi-tendus, avec une petite flexion parce que si on tend trop, ça travaille sur les épaules. Semi-tendu, je maintiens bien. Ensemble, on est parti. 3, 2, 1. Top. Allez, gainage bras au-dessus de la tête. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et je relâche. Oh, oh, oh. On sent que dans les épaules, ça tire et ça travaille. Donc ça, c'est important. Ça tire et ça travaille au niveau des épaules. Je montre une alternance à cet exercice. Cette fois-ci, ce n'est pas avec les deux clubs, mais avec un seul club. Je viens ici pousser, toucher mon club au niveau du haut de la tête. Ceux qui sont forts peuvent le faire passer derrière la tête, puis devant. Ok, ça c'est l'alternance. On peut le faire 10 fois, mais ce n'est pas un exercice que j'ai choisi. J'ai choisi le gainage, mais je vous montre l'alternance. On y va. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Wouh! On ne peut pas tricher avec un club. Hein? D'habitude, je le fais faire avec les mains. On fait ça, cet exercice. Au bout d'un moment, les mains, elles descendent. Alors que là, si le club descend, boum, on est tout de suite mis à l'amende par un coup de club dans la tête. Donc, mais ce n'est pas celui-là que j'ai choisi, j'ai choisi le gainage. Allez, on repasse sur les pompes. Donc là, j'installe les clubs au sol de la façon suivante. Ils sont à peu près séparés, on va dire, voilà, de la distance d'un avant-bras. D'accord? Il y a un avant-bras au sol qui sépare mes clubs. Donc là, l'exercice est le suivant. Mes pieds
Je suis sur les pieds, sur les mains. Je vais venir côté, côté, pompe. Je reviens au centre, pompe. Légère, hein? Côté, côté, pompe. Centre, centre, pompe. OK? Les coudes sont contre les côtes. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. On va faire 1, 2, 3 allers-retours. D'accord? Donc, ça veut dire que on est là au centre. Je viens une fois sur le côté, je reviens au centre. Je viens une fois sur le côté, je reviens au centre. Ça vaut pour 1. Et on le fait 3 fois. OK? Si c'est difficile, on passe sur les genoux. On croise les jambes derrière. On fait la même chose. Côté, côté, sur les genoux, pompe. Il faut se décaler un petit peu. D'accord? Côté, côté, je reviens. Mais l'idée, c'est de réussir à le faire sur les pieds, pas descendre la pompe trop basse. Donc ici, ça suffit. Pas la peine d'aller complètement en bas. Moi, j'irai en bas, mais chacun son rythme, chacun son niveau. En place. Je gagne bien. 3, 2, 1, c'est parti. Et côté, côté, centre, centre, côté, côté, pompe. Centre, centre et pompe. Très bien. Et on repart. 1, 1, chac, centre, tac, côté, côté, centre, pam. OK. Troisième et dernier. Côté, côté, centre, pam. Côté, côté, et centre, pam. Et hein? Ça travaille. Impeccable. On souffle un peu, on relâche. C'est un deuxième exercice de pompe. Donc là, je vais travailler la partie externe et la partie interne des pompes. Okay, l'intérieur est plus important quand on va venir mettre les mains au milieu. Okay, parce que dans le swing, quand on ramène, on a vraiment le coude collé et les bras restent collés. Pour avoir la puissance de garder les bras collés au moment du swing, il faut avoir la capacité de ramener les bras vers l'intérieur et les pecs surtout. Donc là, l'exercice est le suivant. Je suis sur les pieds, sur les mains. Je vais venir sur l'extérieur, donc à l'extérieur des clubs avec mes deux mains, faire une petite pompe. Je reviens vers l'intérieur et je fais la même petite pompe. OK? Donc, ça nous donne 1, je fais une pompe. 2, clac, clac, je fais une pompe. On va le faire 10 fois, donc ça veut dire qu'il va falloir faire 5 fois l'aller-retour. Un vaut pour une pompe en extérieur, une pompe en intérieur. OK? Allez, c'est parti. 5 fois. 3, 2, 1. Je me mets en place. Stop, c'est parti. Extérieur, extérieur, pompe. Intérieur, intérieur, pompe. Ça vaut pour 1. Extérieur, extérieur. Et intérieur, intérieur. 2. Extérieur, extérieur. Et intérieur, intérieur. 3. Extérieur, extérieur. Et intérieur, intérieur. 4. Extérieur, extérieur. Et intérieur, intérieur. 5. Yes. D'habitude, je les fais fastoche. Et là, je sens un peu de fatigue. Bon, donc là, on a réalisé notre travail sur les pompes. On va se remettre debout. Il nous reste le 8e et le 9e qui vont être des mouvements beaucoup plus fonctionnels. Hop, je remets un peu, je redresse l'écran. C'est parti. Ok, je fais attention à mes lustres. On reprend nos deux clubs. Donc maintenant qu'on a les jambes qui sont bien ancrées, le dos qui a bien travaillé, les pompes qui nous ont bien musclés, je demande le swing tai chi. Je demande dans la famille des exercices, des qualités physiques du golfeur, la qualité stabilité. Et je veux le swing tai chi avec deux clubs. Donc on a nos deux clubs, on vient tenir nos deux clubs. L'idée donc c'est ici, alors on n'est pas obligé de le tenir forcément comme un club, mais on peut avoir les mains, on le tient quand même dans l'axe, comme un droitier si on est droitier, et comme un gaucher si on est gaucher. Donc là, l'idée, c'est swing tai chi. Je prends bien mon temps, d'accord? En 20 secondes, d'aller tout doucement sur le côté. Je reste dans le plan.
Je garde le bras gauche tendu. Je garde le bras droit contre moi. Je garde ma tête. Ok, j'ai armé. Ok, je suis pas mal. Je suis pas en overhead swing. Et je reviens. Donc, qu'est-ce qui déclenche le retour? Ma hanche. Ma hanche qui s'efface, qui tourne et qui déclenche le retour. Forcément, il n'y a que du buste là. Rien d'autre à jouer à part que mon buste s'est ouvert. Ma hanche s'est ouverte. Résultat, je suis pratiquement au sol. Et là maintenant, je peux, poum, réaliser et laisser les bras passer. Attention, 2, 1. Et là, enfin, je me relève. Je fais attention à mon lampadaire, à mon lustre. Très bien. Allez, on le refait une fois. En 20 secondes, swing tai chi. Je prends bien le temps de bien mesurer et bien sentir tous les muscles. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, je finis même un peu plus long. Boum. Là, je fais attention, je fais un finish un peu particulier. On refait encore une fois. On le fait 3 fois pour pas atterrir dans le lampadaire. Troisième, dernière fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, les bras passent, je ne regarde pas la balle. Ma tête était tournée. Bien garder la tête dans l'axe. Hein. Là, j'ai fait l'erreur de tourner la tête en même temps. Le menton ne bouge pas. Poum, il reste bien dans l'axe. Ok, swing tai chi. Là, j'ai bien ressenti ce qui se passe. On va mettre donc ce mouvement. Il va falloir avoir un petit peu d'espace. On va le mettre donc on va le mettre en œuvre dans la coordination. La coordination va se faire donc avec les deux clubs pour bien sentir les bras qui passent. Je fais attention voilà, autour de moi de bien avoir l'espace. Donc là, on est à l'adresse. Ce que je veux, c'est ici un mouvement. Je vais peut-être redresser un tout petit peu l'écran parce qu'on ne voit pas trop ma tête ou le haut. Mais je ne peux pas redresser beaucoup plus. Voilà. Là, les clubs sont en bas. L'idée, c'est je vais venir armer. Au moment où je suis armé, je gaine, je serre mes pieds. Et c'est donc ma hanche qui va venir s'ouvrir, d'accord? J'ouvre, mon pied se décale et à partir de ce moment-là où mon pied s'est décalé, je laisse aller. OK? Donc ça donne en place, j'arme, pam, et je laisse aller. OK? On fait attention autour de nous. Donc, en place, hop, les pieds sont serrés, poum, et je laisse aller. J'ai toujours peur quand les trucs claquent. Allez, on le fait 4-5 fois. J'arme, je regroupe, j'ouvre, poum, et je laisse aller. Seulement quand ma hanche déclenche le mouvement. C'est ma hanche qui déclenche le mouvement. Ok, je suis sur place, j'arme, et je laisse aller. Pas la peine de le faire trop fort, c'est une question de tempo, sentir simplement ce tempo. Hop, j'arme, touc, et les bras passent. Encore une fois, on peut accélérer au fur et à mesure. Hop, j'arme, et les bras passent. Une dernière. En place, je tiens bien les clubs. Poum, j'arme, tac, et les bras passent. On a tendance souvent à, ici, une fois qu'on est là, qu'on a regroupé, à lancer les bras d'abord et ensuite la jambe. Non, non, une fois qu'on est là, c'est hop, la hanche, tac, la jambe qui part, le pied qui bloque. À partir du moment où le pied bloque, alors je peux lancer mes bras. Parce que j'ai un point de blocage, un point d'ancrage où je peux laisser passer les bras. Ça, c'est le plus important à comprendre au golf. Ce tempo-là et cette signature. Parce que tous les joueurs ont des swings différents, sauf à partir du moment où ils redescendent sur le ball swing, clac, ils viennent bloquer sur le côté gauche. Et là, il y a tout qui bloque. Boum, et derrière, ça passe. C'est la même signature pour tout le monde. Alors qu'ils ont beau partir dans tous les sens ou faire des petits trucs avant, mais au moment où ils bloquent,
ça revient vers l'intérieur, coude collé, boum, et les bras passent. Donc, c'est vraiment ce tempo. Tac, je bloque et je laisse passer. Quand je serai ici en position d'adresse, bien évidemment, je ne ramène pas mes jambes, mais cet automatisme conditionné par l'exercice qu'on vient de faire, hop, va relancer, relancer, bloquer, bloquer la hanche, boum, et ça va partir. Tac, boum, et les bras vont partir. Et ça, ben, au fur et à mesure qu'on s'approprie ce geste-là, qu'on s'approprie effectivement le moment où on vient bloquer, on va être de plus en plus square sur la balle et on va réussir de plus en plus à arriver parfaitement square sur la balle avec un très bon tempo, une bonne compression de balle. Mais ça, c'est le travail qui fait que bah, ça se mettra en place. Voilà, j'ai beaucoup blablaté sur la première parce que j'explique toujours ce que je fais et pourquoi je le fais. Maintenant, on attaque la série de 9 exercices sans parlotte en continuité. Ready? C'est parti. Allez, premier exercice sur les jambes. On est parti fente avant avec nos deux bâtons, nos deux sur les côtés. 3, 2, 1. Allez, top, on est parti. Tchac. Pour 1. Poum. 2. Poum. 3. Poum. Et 4. Poum. Et 5. Poum. Et 6. Hop. Et 7. Hop. Et 8. Hop. Et si on est fatigué sur les jambes, 9. On vient pousser un peu plus sur nos bras. Hop. 10. Super. Next one. C6 squat. Là. Je vais mettre 3/4 pour bien voir. En place, le C6 squat. Je descends, je descends, je descends. Une fois que j'arrive en flexion max, mes talons au sol, à ce moment-là, je laisse aller genoux vers les bâtons. OK? Les clubs sont à une distance bras tendus. D'accord? La distance des clubs, c'est bras tendus. On y va. 3, 2, 1. Top. Top. 2. On gaine bien nos abdos. 3. 4. 5. 6. Allez, les jambes doivent être solides. 7. Ça, c'est quand on est dans la pente. On est penché en avant. 8. Ça demande d'avoir la force dans les tibialis antérieurs et dans les quadriceps. 9. Encore. Et dans. Voilà. Et 10. D'accord? La force un peu. 6 squat, ça vient travailler très fort sur la tension au niveau du genou. Regarde, les genoux solides, c'est ce genre de squat qu'on fait en renforcement tendon. Impec. Allez, on est parti cette fois-ci sur le dynamique avec une rotation. Le point de démarrage et d'ancrage, on est sur côté. On peut mettre les clubs un peu plus haut, hein, d'accord? Mais moi, ce que je conseille, c'est plutôt ici, en position d'adresse. Les clubs sont devant nous en position d'adresse. Mon épaule vient bien sous mon menton à chaque fois et je garde la tête dans l'axe, d'accord? Et je ne bouge pas. Donc, je démarre jambe gauche. Je tourne à gauche. 3, 2, 1 et hop, c'est parti. Hop, 1, hop, 2. Je maintiens bien mes angles et mon équilibre. 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7. On tourne bien le buste. Hop, 8, hop, 9, hop, 10. Impeccable. Super. Ah, on a réussi à le faire. C'est nickel. On souffle un tout petit peu. On se remet un petit peu dans le tempo. On est parti droit devant. Je rame pareil. Je maintiens mes angles à l'adresse. J'ai ces angles à l'adresse que j'essaie d'avoir et de maintenir pendant l'exercice. Et hop, ça vaut pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai réussi à toucher le lustre. Au sol, c'est parti au sol. On est parti sur le
dos, tirage, gainage, dos, gainage, et ensuite pompe. Gainage avec les deux clubs. Je m'installe, ventre au sol. Les deux clubs sont devant moi, les bras sont semi-tendus. Semi-tendus, les pieds sont crochetés au sol. Je redresse mon buste et on y va. Main hauteur de tête, je maintiens. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Pas un exercice qui est très évident à faire, hein. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Il faut vraiment bien positionner son club au-dessus de la tête pour que ce soit efficace. Ok, largeur d'un avant-bras, on est bon. Exercice après sur les pompes. En place. 3, 2, 1. Et allez, sur les pieds, sur les mains. Côté, côté, pompe. Et je reviens au centre. Côté, côté, pompe. Je reviens au centre. Ça vaut pour 1. Et encore 2. Et gainez bien les abdos. On gaine bien les abdos à fond. Tac, tac. Et hop, hop. Hop. Tac, hop. Tac, hop. Et on peut faire une petite pause. On se met sur les genoux. Côté, côté. Boum. Tchac. Hop, hop. Boum. Hey, hop, hop. Boum. Hey, hop, hop. Boum. Yes. Ouh. Il nous en reste un sur les pompes à faire encore. On souffle. C'est cardio, hein, mine de rien. Donc là, Ouais. je rappelle, c'est centre, côté, côté, centre, centre. Et je fléchis, ok? Ça vaut pour 1. On en a 5 à faire. On relâche bien. Ça demande d'être gainé sur les abdos. On engage bien les fessiers. On gaine aussi les fessiers. Ok? Les bras sont bien tendus. Triceps en action. Tout le monde agit, hein. Les pompes, ça a l'air de rien, mais c'est un exercice qui est assez complet. En place. 3, 2, 1. Allez. Côté, côté. Et là, hop. Je reviens les mains au centre. Centre. Et pompe. C'est parti. Et centre, centre. 2. Et 3. Tac, tac. 3. 4. 4. Et 4. 4. 5. 5. Et yes. On dérouille un peu les bras. On le défait. Ça travaille fort. Et on est parti sur les 3 swing tai chi en 20 secondes. C'est intéressant, hein, d'enchaîner les 3 séries parce qu'arrivé à la 3e, on est complètement flagadouille. Et l'idée, c'est tenir un mouvement propre, notamment les 2 derniers mouvements fonctionnels, qui soient le plus propre possible, compte tenu de notre état de fatigue. Ça, c'est vraiment important parce qu'au golf, c'est ce qu'on disait, Arnaud, on est fatigué. Et l'idée, c'est de réussir à bien jouer, même sous la contrainte. En place, swing tai chi. Allez, c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, allez, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Encore une fois, encore 2 fois même. Et top. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, une dernière swing tai chi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ok.
Ok, next one, il y en a 6 en mouvement décomposé. Donc, on fait bien attention autour de nous. En place. Je suis en position d'adresse. Ok, je viens armer, je regroupe, mais je fais attention là, je suis limite. Je m'avance un peu, je regroupe et je déclenche avec mes hanches. Super. Allez, 1. On y va. J'arme, regroupe, tchac. 2. Un petit peu peur, je manque de distance, je raccourcis les clubs. Position d'adresse, j'arme, je regroupe, poum. 3. Très bien. Position d'adresse, j'arme, je regroupe, hanche, boum, 4. Voilà, là, je garde ma tête au sol au bout du 4e seulement. Position d'adresse, je regroupe, là, mince, je regroupe, boum, 5. Là, j'ai eu le lustre. Allez, 6e, on y va. Position d'adresse, hop, 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 et je laisse aller. Ok, pas hésiter à, si on a de l'espace, laisser passer les bras avec les 2 clubs. Parce que les bras, en fait, ça nous oblige à tourner le corps pour ensuite laisser passer les bras. Si on laisse passer trop tôt les 2 clubs, on va sentir qu'on n'est pas dans le tempo. Les épaules vont lâcher trop tôt. Non, c'est bien important de tourner et hop, que les épaules lâchent, qu'on sente que les épaules lâchent vers l'avant. Cette sensation de hop, de bras qui passent. Wow. Bon, ben, on est bon. On finit juste sur un exercice d'équilibre. Et on est bon sur cette session-là. Impec. Allez, l'équilibre. C'est presque l'équilibre facile, forcément. Comme j'ai demandé d'avoir les clubs, alors on va travailler un équilibre particulier. Donc, l'équilibre particulier, c'est avec mon club, je vais venir ici, longer, cuisse, genou, tibia, et je ramène tibia, cuisse, genou. Les yeux fermés, bien évidemment. Ce serait trop simple de le faire les yeux ouverts. Donc, ensemble, on est parti. On en fait, allez, 3 passages de chaque côté. On essaye de sentir comment ça se passe. Là, je vois bien à peu près comment ça se passe. Je ferme les yeux. Tac. Je viens travailler. Voilà. La distance. Je viens travailler. Voilà. Le contact. Pop, 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 pop. Côté gauche, c'est basculé. Deuxième essai. On a 3 essais pour y arriver. Allez, ça a l'air de rien, mais le fait de bouger les bras crée une déstabilisation. Allez, on ferme les yeux. On est bien ancré. On a notre point d'ancrage. On stabilise bien. On ne va pas trop vite. Après tous les exercices qu'on vient de faire, c'est difficile de travailler l'équilibre. Et je reviens tranquille, pas trop vite, lent. Ok, j'en ai réussi un. Je garde mon genou là-haut. Je viens faire le deuxième. Pas trop vite. Ok, j'en ai réussi à peu près 2 sur 3. Allez, next one. On essaie de tenir. On essaie de stabiliser. On essaie de tenir l'équilibre dans le déséquilibre ou dans la mobilité. Hop, ok, j'ai mon point d'ancrage. Côté droit, ça devrait aller mieux. Je ferme mes yeux. Ouais, mais comme on a quand même pas mal travaillé sur les jambes, on a les jambes un peu rigolotes. Allez, je laisse aller. Je viens travailler jusqu'à ma cheville. Très bien. J'essaie de maintenir mes angles, de stabiliser. Il n'y a que mes bras qui bougent. Et 1 sur 1. J'ai bien mon pied ancré au sol. J'ai bien la sensation du pied au sol. 2 sur 2. Allez, Fred, jusqu'au bout. On tient, on stabilise jusqu'au bout, jusqu'au 18e. Ouah, 3. Je retourne. Ok, jambe droite, je sais que je peux m'appuyer sur elle. La jambe gauche est un peu moins solide, donc il faut que je travaille un peu plus sur mon ancrage à gauche pour qu'elle soit bien solide et qu'elle ne se dérobe pas au moment où je viens m'appuyer pour faire mon swing. Alors que la jambe droite, backswing, elle est très solide, elle va pousser fort, mais si elle pousse trop fort, ma gauche étant plus fragile, ou moins en tout cas proprioceptive, elle risque de se dérober un peu. Donc, il faut que je travaille sur, ici, ce genre d'exercice, là, côté gauche, hop, et je ferme mes yeux en faisant des squats côté gauche, et je travaille mon équilibre, et je trouve l'équilibre en squat côté gauche, pour renforcer, par exemple, pour moi, ce fameux côté gauche qui doit être renforcé en proprio aussi. Si je me brosse les dents, je mets un pied derrière, je me brosse les dents, je ferme les yeux, et je m'amuse côté gauche. Côté gauche. Donc là, ça va être que du renforcement à gauche pour moi.
Voilà, on est bon. Ok. Dans les automassages que j'ai donnés au début, là, juste quand on vient chercher les points, l'important, c'est de ne pas appuyer trop fort. Quand on vient faire des automassages, on a tendance à y aller super fort. Cool. Il faut y aller tranquille, oxygéner les muscles, mais on a tendance à vouloir y aller trop fort. Et quand on y va trop fort, ben, on peut créer une inflammation. Donc, ça produit l'effet inverse. Donc, pas y aller trop fort, y aller juste tranquille pour que le muscle s'oxygène. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Ok.